Bonjour à tous, c'est parti pour le récapitulatif de la semaine boursière du 22 au 26 juin. On a une semaine assez marquée par les baisses, hein, bien sûr, avec le CAC 40 qui nous a fait, lui, une semaine légèrement baissière, moins 0,43%, comme on peut le voir. Pas grand-chose à se mettre sous la dent côté CAC 40. Si on regarde la heatmap sur 5 jours, on a quand même pas mal de disparités hein, entre les secteurs, même les actions en elles-mêmes. On a quand même Schneider qui a fait moins 4,5, Hermès qui a rebaissé fortement, moins 5,5, hein. Hermès qui est repassé brièvement sous les 1600 euros pendant un moment. Elle est remontée, hein, mais on voit que elle est en train de créer une consolidation là au-dessus des 1600, mais avec des touchettes parfois sous les 1600. C'est peut-être une bonne opportunité d'investir quand elle passe sous les 1600 en tout cas. Thales qui a baissé aussi fortement, moins 6,84. ST Microelectronics aussi, presque moins 8%, comparé à Air Liquide qui a pris plus 5%. Danone qui a pris plus 10%, étonnamment. On n'en parle pas souvent. Voilà, Dassault Systèmes plus 4%, mais bon, elle avait fortement baissé. Legrand, moins 4% aussi, hein, qui suit un petit peu Schneider. LVMH qui baisse moins qu'Hermès, étonnamment. Saint-Gobain aussi qui se relève bien, plus 3%. Je crois qu'elle est repassée les 80 euros, voilà. 80 euros pour Saint-Gobain. Total, évidemment, qui baisse avec la baisse du pétrole, comme on va le voir ensuite, moins 1,31% pour Total. Vendredi et moins 3,80 sur la semaine. Elle revient du coup en dessous des 70 euros. Alors est-ce que c'est une bonne zone d'achat? Perso, je serai patient jusqu'aux 60 euros, voire même en dessous si elle y retourne à un moment donné. Voilà, Total, c'est une valeur, vous n'allez pas faire x2 dessus comme ça, hors événement bien sûr, particulier. Donc à suivre Total, c'est bien de l'acheter à un bon prix, surtout que c'est une action à dividende de base, donc c'est mieux de l'avoir à un bon prix pour avoir un meilleur rendement sur coût. Voilà un petit peu pour le CAC 40, hein. Pas grand-chose à se mettre sous la dent. Le SP500, lui, par contre, nous a fait 5 jours de rouge. Alors, c'est pas du rouge sanglant, à part mardi, moins 1,44. Sinon, on était voilà sur du moins 0,3, moins 0,1, 0 et 0 même. Pour jeudi et vendredi, ça n'a pas bougé. Mais bon, on voit que les 9 semaines de vert, il faut, à un moment donné, quand même, souffler un petit peu. Et je pense que, voilà, on me demande souvent, mais pourquoi ça baisse, pourquoi ça baisse? Alors, il y a un petit peu plusieurs raisons. C'est pas une news, c'est pas une raison qui fait que ça baisse. C'est le contexte géopolitique, voilà, le conflit en Iran, on ne sait pas trop si c'est vraiment terminé, donc incertitude, les taux aux US, l'inflation, tout ça, ça met de l'incertitude. Le risque encore est toujours de la bulle IA, même si on a vu, on va voir ensuite avec les résultats de Micron Technologies que des grosses entreprises font des bénéfices énormes, donc pas de raison d'avoir une bulle. Par contre, il peut y avoir des actions qui chutent très fortement parce qu'elles sont montées un petit peu pour rien dans l'euphorie. Donc oui, la bulle IA pour moi, il y en a pas globalement, mais il y a des actions qui peuvent prendre très cher sur du court moyen terme. Donc il faut faire quand même attention quand vous faites du stock picking. Mais sur les indices, on voit que voilà, le SP500 est toujours à plus de 7000 points, quoi. Si on dézoome, regardez, on voit à peine la baisse. On voit à peine la baisse. Et le Nasdaq, c'est pareil. Certes, cette semaine, il fait moins 4%, avec une forte baisse mardi, moins 3,2. Mais regardez, en dézoomant, on voit pas la baisse, clairement. Comparé à avril 2025, l'année dernière, là, on avait eu une baisse sur plusieurs semaines qu'on voit quand même bien plus explicitement. Mais là, on a pas quasiment pas de baisse, en fait. On revient au prix de mai, d'avril, quoi, d'il y a 2 mois. Alors oui, on perd toute la hausse, là, sur les 2 derniers mois, mais faut pas s'affoler. Il y a pas matière à s'affoler pour le moment. Je vois quelques personnes s'affoler un petit peu. Alors, si vous faites du stock picking, bah oui, il y a des actions, vous prenez cher sur une semaine, hein, on voit bien là. Sur 5 jours, tout le secteur tech, il a pris très cher, hein. Google, moins 8, Nvidia, moins 8, Apple, on va voir ensuite, moins 4, Broadcom qui prend très cher aussi, moins 11, Microsoft qui baisse un petit peu sur la semaine, mais ça va, elle a rebondi vendredi, Tesla, Amazon, Meta, voilà, on est sur du moins 4, moins 5. Donc là, le secteur tech corrige, mais normal, après 2 mois de forte hausse, pour l'instant, il y a
pas du tout matière à s'affoler. En tout cas, voilà pour le SP500 et le Nasdaq. Le pétrole, lui, comme je disais, Total Energy a baissé, elle suit le pétrole, tout simplement. 73 dollars pour le baril de Brent. On revient sur vraiment les niveaux d'avant conflit de février. Pareil, c'est logique aussi. Alors, à suivre, si vraiment le conflit en Iran est terminé, réouverture du détroit d'Ormuz, tout ça, tout ça. Mais bon, en tout cas, ça devrait baisser aussi dans les stations essence, donc tant mieux. Pour le Bitcoin, alors le Bitcoin est passé brièvement sous les 60 000 dollars pendant 2-3 jours, il me semble, euh, dû au fait que sûrement Binance va arrêter en Europe. Voilà, le géant Binance n'a plus le droit d'opérer en France. Comme on peut le voir sur cette news-là, ils n'ont pas eu l'agrément européen MiCA. Personnellement, j'avais quelques petites cryptos sur Binance. J'avais un petit peu de crypto sur Binance. Du coup, j'ai tout basculé sur Bybit. J'ai fait un compte sur Bybit, un KYC en 5 minutes. J'ai même eu 100 € offerts. Donc, c'est pas mal du tout. Si vous voulez, d'ailleurs, j'ai un lien dans ma bio pour avoir 50 € de BTC offerts en plus des 50 € de bienvenue. Donc c'est pas mal du tout, vous les obtenez en plus en déposant 100 € minimum, que ça soit en cash ou en crypto. Donc vu que vous basculez vos cryptos de Binance vers Bybit par exemple, si vous choisissez Bybit, vous n'avez même pas besoin de rajouter d'argent pour avoir le bonus de bienvenue via mon lien de parrainage qui est en bio dans mon Linktree. Si vous voulez l'utiliser pour ouvrir un compte sur Bybit, qui eux sont régulés MiCA, du coup ils avaient aussi des problèmes avec l'Europe, mais ils ont fait une nouvelle plateforme dédiée vraiment à l'Europe. C'est pour ça que ça s'appelle Bybit EU, voilà, comme son nom l'indique. Donc voilà pour le Bitcoin qui prend cher. Mais je commence à revoir des tweets qui dénigrent les gens qui investissent dans BTC, tout ça. J'ai l'impression de revoir des tweets de 2022, 2023 et c'est bon signe parce que souvent quand on a ce genre de tweets moqueurs, c'est qu'on n'est pas loin du bottom. Donc à suivre pour Bitcoin, mais tranquillement. Je vais même, je pense, reprendre un petit DCA. Petit DCA du coup sur Bybit là. J'ai vu qu'on pouvait mettre en place un DCA programmé. Donc je pense que je vais reprendre un petit DCA. Pour le gold. Alors le gold, lui, il est passé aussi brièvement sous les 4000 dollars cette semaine. Je sais plus quel jour, si je le mets en journalier, on va voir. Ouais, il est passé sur deux jours différents, 3 jours même. Mercredi, jeudi, vendredi. Il est passé sous les 4000. Mais ça a rebondi quand même. On reste au-dessus des 4000. Mais attention, c'est compliqué quand même pour le gold. Et le silver, c'est pareil, c'est encore pire. Le silver, il va devenir intéressant quand il va être sur les 50 dollars. Voilà, sur la zone là des 48. Je pense que je réfléchirais pourquoi pas en prendre un petit peu. Mais là, c'est vrai qu'on est vraiment sur une tendance baissière. À suivre aussi pour le silver. Côté action, on va démarrer tout de suite avec SpaceX. SpaceX, on entend moins parler. Tiens, elle a fait son buzz la première semaine, mais là, on en entend beaucoup moins parler. Peut-être parce qu'elle baisse aussi. Et oui, on est sur une semaine bien baissière sur SpaceX. On avait démarré la semaine à 177 dollars. On finit à 153 dollars parce qu'elle a baissé très fortement lundi 22 juin. Donc, premier jour de la semaine, bam, moins 16% pour SpaceX. Mais le reste de la semaine, elle a navigué plus 1, moins 1, plus 0,1 pour clôturer au final à son prix de lancement du premier jour de cotation. Parce que oui, l'IPO, l'introduction en bourse, si vous avez souscrit, vous avez eu des actions à 135 dollars. Mais quand elle a été cotée en bourse, le prix était déjà monté. On était justement autour des 150, 160 dollars, je me rappelle plus. Donc on revient à son prix du premier jour. À savoir qu'il y a une news qui vient de tomber cette nuit que SpaceX va intégrer le Nasdaq 100 le 7 juillet. Donc, possiblement, voilà, ouvrant la voie à une vague d'achats passifs, parce qu'elle va être intégrée dans tous les ETF, du coup, du Nasdaq 100. À voir est-ce que ça l'a fait monter ou pas. JP Morgan estime que l'inclusion de SpaceX dans le Nasdaq 100 pourrait attirer 4,3 milliards de dollars de flux passifs. Intéressant quand même. Donc, à voir la semaine du 7 juillet qui est dans 2 semaines. Dans 2 semaines, c'est le mardi 7. À voir ce que ça va donner. Par contre, pour le SP500, il va falloir attendre 12 mois parce qu'il ne déroge pas à leurs règles. Donc, il faut attendre au moins 12 mois avant d'envisager une éventualité d'intégration dans le S&P 500 pour SpaceX.
Voilà, à suivre pour SpaceX d'ici 2 semaines, ça va peut-être bouger un petit peu, peut-être aussi en anticipation, est-ce qu'on va revenir aux 180 $? Peut-être aux 200? Non, je sais pas. Franchement, ça va être, ça peut aussi faire l'inverse. Tout le monde va s'attendre à ce qu'elle monte et au final, elle va baisser. À suivre, mais en tout cas, moi, je ne la rachèterai pas personnellement, au-dessus du prix de l'IPO de 135 $. Si j'en achète, ça sera en dessous de 135 $. Micron Technology, ça a été la seule à nous sortir ses résultats mercredi. Alors, elle a fait un bond après ses résultats, comme on peut le voir, plus 15%, jeudi du coup, post-résultat. Mais vendredi, elle recorrige pour clôturer à moins 6,69. Ça va. Je pensais que ça allait être pire parce qu'elle avait ouvert à moins 9 ou moins 10 même à un moment, mais le Nasdaq s'est quand même bien relevé vendredi. Elle avait quand même sorti des résultats extraordinaires. Comme on peut le voir, les revenus 41 milliards de dollars, beat by 16%, voilà, 16% de plus que le consensus. Sur un an, les revenus, c'est plus 346%. C'est énorme. Et sur le du trimestre à l'autre, c'est plus 74%. Donc voilà, Micron, je pense, a donné des bons signaux pour l'IA, pour la tech. Ça n'a pas suffi cette semaine. Il en faudra plus, visiblement, pour le marché, qui n'a pas l'air non plus d'être satisfait. Alors après, il y a eu d'autres news qu'on va voir qui ont fait aussi chuter un petit peu tout le secteur tech avec l'augmentation, par exemple, d'Apple sur ses MacBooks. Il y a eu aussi Microsoft qu'on va voir ensuite avec les Xbox et tout ça. Ils ont augmenté les prix, donc ça ne plaît pas à cause du prix de la RAM. Voilà, Apple qui a corrigé du coup suite à ça de moins 6%. Elle nous fait une belle semaine baissière, mais elle remonte comme on voit vendredi plus 3%. Donc ça va être intéressant de voir si on poursuit ce rebond la semaine prochaine ou pas. En tout cas, Apple qui pourrait revenir sur sa zone là la ligne de tendance là ici, le bas de la ligne de tendance à 270, pourquoi pas, pour ceux qui veulent rentrer sur Apple. Et Microsoft, comme je le disais, elle aussi a un petit peu subi les foudres de tout ça. Microsoft qui, en ce moment, c'est vrai, j'en vois beaucoup en acheter parce que on est sur une zone très intéressante pour les 360, 350. Elle a rebondi plusieurs fois sur cette zone et vendredi, elle nous fait plus 5,7% quand même. Donc elle a comblé, je pense, presque toute sa baisse de la semaine. Ah ouais, donc pas mal du tout sur la semaine. Elle est quand même baissière de moins 1,69. Mais bon, ça reste correct. Alors, dites-moi si vous en avez acheté, parce que je sais que beaucoup de monde est rentré sur Microsoft cette semaine. Dites-moi en commentaire si vous êtes rentré sur Microsoft. Et une autre news aussi avec Microsoft, c'est OpenAI qui envisagerait de repousser son introduction en bourse à l'année prochaine. OpenAI, donc ChatGPT, devait rentrer en bourse fin 2026, mais selon le New York Times, ils voudraient repousser du coup leur entrée en bourse en 2027 à valorisation de 1000 milliards de dollars. Ils voudraient abaisser cet objectif de valorisation pour une cotation plus rapide. Voilà, donc à voir si ça va rentrer en bourse que en 2027. J'ai envie de dire tant mieux. Tant mieux, ça sert à rien de rentrer en bourse trop vite, je pense. Il va déjà y avoir Anthropic avec Claude IA, soutenu par Amazon, qui va rentrer en bourse. Normalement, eux, c'est cette année, c'est en fin d'année. On va voir ce que ça va donner. Ça va être le début des IA vraiment pures en bourse, cotées en bourse. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, Microsoft, à voir si ça vous intéresse, dites-moi. Côté européen, alors on n'a pas eu grand-chose, mais on a quand même une action que moi j'avais en watchlist, c'est Rheinmetall. Rheinmetall, l'action de la défense et de l'aérospatiale allemande qui a chuté très fortement. Alors j'en ai pas en portefeuille, je l'avais juste en watchlist. Moins 21,29% sur la semaine. Pourquoi? Parce que abandon d'un projet de navire par Berlin. Donc elle a pris très 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 cher. Si je regarde les cotations, voilà, elle a fait une semaine 5 jours rouges, elle a pas rebondi, mais mercredi moins 18,65. C'est vraiment fou parce que cette action était pas loin des 2000 €.
pendant toute l'année 2025. Elle a touché 3 fois presque les 2 000 €, hein, même en début d'année 2026 et elle fait que de s'effondrer depuis le début de l'année. Est-ce qu'on n'est pas sur une opportunité très sympathique pour, Rheinmetall? Je vais continuer à la suivre, mais pourquoi pas franchement, s'il y avait une action de la défense à rentrer. Alors je vois qu'il y a quand même un gap ici là, elle est montée très fortement. On n'a pas encore comblé vraiment ce gap, on a comblé le premier ici, mais pas ici. Je pense que je vais être patient. Je vais être patient sur cette action. Mais si on revient sur les 800, je pense en prendre. Au moins ouvrir une ligne avec une action à 800 € et voir ce que ça donne si on y va courant de l'année 2026, bien sûr. Surtout qu'on peut la prendre sur PEA, donc ça peut être intéressant si vous voulez ajouter une action de la défense. Et côté français, on a eu... Bon, nous, on n'a pas SpaceX. Hein. Nous, on a le slip français. Voilà. Le slip français qui fait des slips, des caleçons, des maillots de bain, Made in France. Bon, après, je sais pas qui achète ce genre de sous-vêtements qui est quand même assez coûteux. Hein. On n'est pas loin de 25-30 € pour un calbar. Bon, ça fait cher, hein, mais et si vous voulez du Made in France, pourquoi pas. Alors, ils vont rentrer en bourse le 14 juillet en plus. Hein. J'avais fait un petit shirt pour l'annoncer quand ils ont annoncé leur intro en bourse. C'était mercredi, je crois. Ils vont rentrer au prix de 14,80 €. Alors, apparemment, ça serait un bon prix au vu de la valorisation de l'entreprise. Bon, après, à voir ce que ça va donner. Un perso, je ne touche pas à ça. Je ne rentre pas dans cette action, mais c'était un petit peu pour l'anecdote. Voilà, c'est les Américains en SpaceX, nous on a les slips. C'est assez drôle. Ça me fait penser un petit peu au bouchon de bouteille. C'est assez comique, mais voilà. Dites-moi, est-ce qu'il y a des fous qui vont aller investir sur le slip français? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans l'histoire, qui va investir dans le slip français? Dites-moi en commentaire, ça pourrait être drôle. Mais après, voilà, dites-moi si vous allez vraiment le faire ou pas. Je vous demanderai votre extrait de compte pour voir si vous l'avez vraiment fait. Ne me mentez pas. Bref de plaisanterie, passons au calendrier de la semaine prochaine. Alors niveau résultat, on n'a pas grand-chose. Mais niveau dividendes, pour ceux que ça intéresse, les dividendes, on a pas mal de dividendes avec Total Energy, tiens, qui verse ses dividendes par trimestre. Voilà, le mardi 30, elle a un détachement. Alors, elle ne sera pas payée le 30. Le détachement, souvent, c'est 2-3 jours avant. Côté américain, Walt Disney, Deere Company. Il y a Samsung Electronics aussi en Corée du Sud, mais ça ne doit pas être des gros dividendes, tout ça. Hein. Côté français, uniquement, je ne sais pas, j'ai pas regardé si on a Total. On en a peut-être d'autres qui versent leurs dividendes la semaine prochaine. Ça veut pas charger, ok. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on doit être sur la fin là des dividendes. Hein. Je pense que toutes les actions européennes là ont déjà versé leurs dividendes. Je sais qu'il y a eu GTT là il y a pas longtemps. Il y a eu Amundi. Il veut pas me montrer juste les Français là, non. Non, il veut pas. Bon c'est pas grave. Ah voilà. Ouais, on n'a pas grand-chose. On n'a pas grand-chose à part Total Energy, Publicis, Ipsos, Equasense. Ouais, on est sur la fin là des versements de dividendes annuels pour ceux qui le versent une fois par an. Enfin voilà. Bon, eh bien voilà pour ce récap de cette semaine. N'hésitez pas à vous follow comme d'habitude, à mettre un petit like, ça fait plaisir, à me suivre sur TikTok et X aussi. Et si vous voulez transférer vos cryptos, je vous le rappelle, hein, parce que Binance c'est finito. J'ai un lien Bybit partenaire du coup dans ma bio. Merci à ceux qui vont l'utiliser. N'hésitez pas à aller voir mes dernières vidéos aussi également. Merci à tous et bonne journée.